Un père qui couche avec ses filles. Vraiment, le dehors est pourri. L'histoire m'a été racontée par un de mes abonnés. Vous savez, pour encourager ceux qui racontent, il faut simplement dire merci pour l'histoire en commentaire. C'est très important. Ça demande beaucoup de courage de monter, raconter ce genre d'histoire-ci. L'histoire-ci est terrible. Hein? C'est pas possible. Mettez seulement en commentaire merci pour l'histoire. Si vous n'avez rien à dire, merci pour l'histoire. C'est largement suffisant. Likez la vidéo, commentez, partagez. On ne sait jamais qui vit la même chose mais n'arrive pas à parler. Ou alors n'arrive pas à se libérer ou ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Très important ce qu'on a encore de faire. Donc, on poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La page YouTube, c'est DMG TV. La page Facebook, DMG TV. La page TikTok, DMG TV. Donc, je vous invite à envoyer vos histoires aussi sur le numéro à l'écran là. Parce que ce qu'on fait, c'est pour sauver des vies. Voilà. Écoutez l'histoire attentivement. Et comme j'ai dit, n'oubliez pas de liker. Hein, ça ne coûte rien. Laissez un like, pardon. Ok. Écoutez l'histoire. Bonjour DMG. Likez, partagez, commentez. En fait, je viens aujourd'hui vous raconter mon histoire. Voilà, j'ai tellement d'histoires à raconter. Et je vous dis merci DMG pour votre émission. Excusez-moi, je la vois rock. Je sais que c'est pas facile. Souvent, on a l'impression qu'on étouffe, mais c'est ma voix. Je vous raconte de quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance et qui m'a poursuivi dans mon adolescence. Voilà. Pour tout commencer, déjà, je dois vous dire que mon père et ma mère n'ont pas vécu ensemble. C'est-à-dire, c'est un amour de jeunesse. Ma mère était en classe de 5e. Elle avait 14 ans par là. Et quand elle est tombée enceinte de moi, mon père n'était pas prêt. Il était aussi très jeune. Il avait 16 ans. Et il voulait que maman avorte. Mais moi, je suis la première petite fille de mes grands-parents. Ma grand-mère n'a pas accepté l'avortement et elle a tout fait pour que je vienne au monde. Entre-temps, la condition que mon père et ma mère continuent leur histoire d'amour, c'était que je meure. Mais ma grand-mère n'a pas voulu. Vu que ma mère a gardé la grossesse, mon père l'a quittée et il s'est mis avec sa cousine. Sa cousine qui est sa femme jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Mon père a fini par épouser la sœur de ma mère, c'est-à-dire la cousine de maman. Lorsque ma mère m'a mis au monde, elle était toute petite, elle avait 15 ans. Mes grands-parents se sont occupés de moi, ils ont tout fait. Mon père n'était pas dans moi, quoi. Mais je crois que quand j'ai pris mes 3 ans, il a eu des remords. Et il a vu son père, mon grand-père paternel, pour aller me récupérer. Mais lorsqu'il vient de me récupérer chez ma grand-mère, il ne consulte pas ma mère. C'est-à-dire ma grand-mère ne juge pas que ma mère doit être mise au courant. Donc il me récupère comme ça parce que ma mère déjà elle était mineure. Donc ce sont ses parents qui ont décidé de me rendre à mon père, à la famille de mon père. Donc je vais et mon père me récupère. Il est à l'université, il termine. Je vous rassure que mon père était très intelligent. À 16 ans, il est à l'université déjà. Voilà, il allait vite à 16 ans. Et avant ses 23 ans, il était cadre dans une entreprise de la place, la capitale de mon pays. Voilà. Donc, quand mon père me récupère à l'âge de 3 ans, mon père commence à travailler. J'avais, je crois, 6 ans, 7 ans par là. Il me récupère, il me met à l'école. Moi aussi, j'étais très intelligente. À 6 ans, à l'époque, j'étais au C1. J'étais au CP2, oui. Et là, je commence à avoir des rêves bizarres. Donc, les rêves où mon paternel me poursuivait dans les songes. De 6 à 8 ans, je faisais ce même rêve, mais je réussissais à me cacher dans une maison abandonnée. Et quand j'entrais, il n'y avait plus de porte, il n'y avait plus de fenêtre et il n'arrivait pas à accéder. Mais il tournait autour de la maison. À l'âge de 8 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait ce songe-là à 8 ans. Et là, il a pu m'atteindre. Et lorsqu'il m'a pu me
tenir dans ce rêve-là. Il m'a fait des attouchements sexuels. Et dans mon songe, je me disais, non, ça va aller, tu n'auras pas mal, tu n'auras rien, et tout, laisse-toi faire. Et honnêtement, quand il m'a touchée, j'ai ressenti un grand plaisir. Et au réveil, j'ai eu mon premier orgasme à l'âge de 8 ans. Et depuis 8 ans jusqu'à 17 ans, je faisais souvent ce même rêve, mais là, je ne le voyais plus. Je voyais juste quelqu'un qui venait, qui me touchait. Et je vous assure, DMG, j'aimais cette sensation de plaisir intense. Aujourd'hui, je ne me cache pas, c'est quelque chose que j'avais honte de raconter, quelque chose que j'avais honte de dire. Mais aujourd'hui, je préfère le dire parce que à travers votre histoire, je vois que vous aidez beaucoup de personnes. Et à travers ces histoires, quelqu'un peut vivre la même situation que moi. Et puis après, se dire que c'est pas normal qu'il puisse aller voir un tradipraticien ou aller à l'église, se confier à un pasteur pour être délivré. Je vous assure que de 8 ans à 18 ans, j'ai aimé ces attouchements dans les rêves. Parce qu'à chaque fois que ça m'arrivait, je ressentais un plaisir intense et je me réveillais. Je me sentais... j'avais du plaisir en fait. Et je vous assure, DMG, que je suis arrivée à un niveau où j'avais envie d'avoir ce rêve. Et sans vous mentir, j'étais tombée amoureuse de cet être-là qui venait me toucher. Ce qui fait que j'ai eu du mal à me mettre en relation avec quelqu'un de normal. Pour moi, j'étais tombée, depuis mon enfance, j'étais tombée amoureuse. Mais là, je ne voyais plus mon père, je voyais maintenant... je ne voyais pas vraiment le visage de quelqu'un, je voyais juste quelqu'un qui venait, qui me prenait par l'arrière, qui me caressait et je savais que c'était lui et je me laissais faire parce que j'aimais quand il me touchait, j'avais du plaisir, quand il me touchait je me sentais bien, j'étais amoureuse et dans la réalité j'étais amoureuse de cet être dans mon rêve. DMG, je ne vous mens pas, je ne vous cache pas, je vous dis quelque chose que j'ai vécu, j'étais amoureuse. Et je me rappelle quand j'avais 17 ans, je lui disais, mais moi j'ai envie d'être bien avec toi, j'ai envie de me mettre avec toi et tout ça. Et lui me disait, mais on communiquait déjà dans les rêves. À chaque fois que je rêvais de lui, je savais que c'est une histoire d'amour que je vivais avec cet être-là. Et après, il s'est présenté à moi. C'était un très bel homme. Quand je lui disais, mais pourquoi je ne vois pas ton visage? Pourquoi je ne peux pas te voir et tout? Après, un soir, il est arrivé dans les songes. Il s'est présenté à moi. C'était un très bel homme, Carteran. Il était beau, il avait de beaux cheveux et tout. Il était bel homme et il me disait, mais là, je suis tout à toi. T'es à moi, ne me trompe jamais. Dans les rêves. Et cette relation m'a beaucoup plu. Je ne vous cache pas, DMG, vraiment. Mais c'est aujourd'hui que je regrette parce qu'après, je me suis rendu compte plus tard que j'étais avec un être spirituel. Mais à l'époque, quand ça m'arrivait, aujourd'hui j'ai 35 ans, j'aimais cet être-là. Ce qui fait qu'au lycée, quand un homme m'approchait, il n'y avait aucun homme qui égalait sa beauté en fait. Il n'y avait aucun homme qui égalait son physique. Il n'y avait aucun homme qui pouvait l'atteindre à la cheville. Et la manière qu'il me touchait, aucun être ne pouvait me toucher comme lui en fait. Je ne ressentais rien. Quand j'ai eu mes 18 ans, il y a un gars en classe, j'étais en classe de terminale, un gars qui voulait vraiment de moi et tout, dans ma salle de classe. Ben, il était beau et puis après, les filles trouvaient anormal que j'étais vierge. Est-ce que tu connais quelqu'un? Je disais non, j'ai mon amour secret. J'ai mon amour secret qui n'existe pas dans ce monde. Mes copines trouvaient ça étrange. Elles me disaient non, toi. Et elles ont mis ça sur mon père. Parce que mon père, il était très sévère.
Je vous assure que mon père ne tolérait pas que les hommes nous approchaient, ma petite soeur et moi. Les raisons qu'il trouvait toujours, il dit non, la femme est celle-là qui a son diplôme. Parce que vous, les femmes, quand vous commencez à avoir les petits amis, à vous prendre la tête, après un moment donné, vous ne vous concentrez plus dans l'école. C'est mauvais lorsqu'une femme rate ses études. L'homme, les entreprises peuvent prendre un homme. Il y a les entreprises de brasserie, de tout, qui ont besoin de la force physique d'un homme. Mais vous, les femmes, souvent, vous finissez ménagères, nourrir, loger. Vous finissez à faire des petits boulots en bordure de route pour vendre. Donc, papa lui disait, je ne veux pas de relation. DMG, je vous raconte une histoire que moi j'ai vécue. Jusqu'en classe de terminale, papa nous emmenait chez un gynécologue pour voir si notre hymen était toujours en place. Et quand j'étais en classe de seconde, ma petite soeur est allée passer les vacances chez le côté paternel de sa maman. Je vous dis déjà que sa maman est la cousine de maman. Elle allait passer les vacances dans une autre ville de mon pays, chez les parents de sa mère en fait. Parce que ma marâtre, elle et moi, on est parentés de son côté paternel. Maintenant, ma petite soeur, elle est partie chez les parents maternels de sa maman. Donc quand elle est là-bas, elle est tombée amoureuse là-bas et tout. Et puis, elle s'est laissée aller et elle a été déviergée là-bas. Et c'est une parenthèse que je prends dans mon histoire pour vous montrer à quel point mon père était contre le fait qu'on aille voir des hommes. Au retour des vacances, il nous a emmenés chez le gynécologue. On a découvert que ma petite soeur, elle n'était plus vierge en fait. DMG, c'est que mon père a fait ma petite soeur devant nous toutes. Il a rasé ma petite soeur à la bouteille. Il a enlevé les cheveux de ma petite soeur à la bouteille. On était au salon, on était assises, tout, parce que j'avais aussi mes 2 cousines que papa gardait et tout. On était assis au salon. Il nous a fait asseoir pour qu'on subisse la torture que ma petite soeur devait avoir. DMG, il a torturé ma petite soeur. Il a rasé à la bouteille comme on rase les prisonniers. Il l'a frappé. Il a frotté le piment dans le sexe. Et il a dit, regardez bien, la personne qui va aller voir un homme va subir la même chose. DMG. J'étais en classe de première, ma petite soeur était en classe de 3e. DMG, cette torture nous a traumatisés. Ma petite soeur est tombée malade jusqu'à ce qu'on l'a internée dans un hôpital de la place. Il a eu des problèmes avec ma marâtre parce que ma marâtre a dit, je ne comprends pas comment est-ce que l'enfant allait, elle est déjà grande en fait. Elle n'avait pas encore 18 ans, c'est vrai, mais toute femme passe par là. Chacun a son histoire. Comment aller jusqu'à torturer l'enfant? Déjà, tu la rases, tu la frappes avec il allait arracher le détendeur de la bouteille de gaz. Il a mouillé ma petite soeur toute nue. Il l'a frappée. Je te dis que frappé de telle sorte qu'elle s'est blessée. Jusqu'après, il a écrasé le piment dans le moulinex. Il a frotté partout dans le sexe de ma petite soeur. À l'anus, dans le sexe et tout. Et il a dit non. Et désolé, c'est ma fille qui a ouvert la porte. Et il a torturé ma petite soeur. Ça m'a traumatisée, mes cousines et moi, de telle sorte que même au lycée, papa avait dit que si un garçon pose la main sur vous seulement, vous êtes morte en guerre. Au lycée DMG, moi personnellement, ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée que je n'ai pas permis à un homme de s'approcher de moi. Je n'ai pas permis à un homme de me toucher parce que pour moi, je disais non, ce qu'elle a vécu là, elle a été internée 4 jours à l'hôpital, malade. Ma petite soeur est sortie traumatisée de ça. Et j'ai dit, je ne peux pas. Maintenant, quand je reviens à mon histoire, comme je vous disais, j'avais mon petit ami des rêves. Cet être-là que j'aimais,
À 17 ans, il s'est montré, il a dit, je suis là, ne me trompe jamais, je suis à toi, tu es ma dulcinée, je t'aime toi. Il me faisait les cadeaux dans les rêves. Jusqu'au point où, étant au lycée en classe terminale, j'avais 18 ans, je lui ai dit, mais toi et moi, on se voit que dans mes rêves. Mais souvent, dans la réalité, j'ai besoin des petites attentions, j'ai besoin des petites choses et tout. Tu me dis quoi? Mais moi, j'ai besoin souvent d'argent. J'ai besoin que tu t'occupes de moi, mais tu t'occupes jamais de moi. Tu me donnes que des cadeaux dans les rêves. Et les cadeaux que tu me donnes dans les rêves, là, je ne les reçois pas en réalité. DMG. C'est comme ça que il me dit, non, t'inquiète. En tout cas, tu auras ce que tu me demandes. Je vais te donner des cadeaux. Un phénomène bizarre est arrivé quand j'étais en classe terminale d'abord. Un garçon de ma classe s'intéresse à moi et tout. Quand je raconte mon histoire à mes copines me disent non, c'est pas normal. Tu peux pas avoir une histoire dans les rêves et puis après, donc physiquement tu n'as pas une histoire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est pas bien. Essaye d'abord d'aller avec un homme en réalité. Vraiment, vous allez m'excuser de la longueur de l'histoire. Juste que je n'ai pas envie de sauter certains détails. J'ai vraiment envie d'ouvrir les yeux à certaines filles. Peut-être qu'il y a des filles quelque part qui vivent la même situation, qui vivent la situation que moi j'ai vécue. Donc c'est comme ça que je suis allée. Le garçon m'a invité chez lui. C'était un beau garçon, carteran aussi, bien métis, façon bien bâti, physique et tout. Il m'a emmené chez lui. DMG. On allait dans sa chambre, il a commencé à me caresser. DMG, je ne ressentais rien, je n'avais que du dégoût. Il a voulu me prendre, me toucher et tout. J'ai reposé ce gars-là, j'ai dit excuse-moi. Depuis qu'on est là, tout est préliminaire là, je ne ressens rien. Je ne ressens rien. Je ne ressens rien. Ça ne m'attire pas, ça ne est tout. Donc je ne peux pas donner ma virginité à quelqu'un qui ne me fait rien ressentir. Donc le soir maintenant, quand je vais dormir et tout, quand j'arrive dans mon rêve, mon bien-aimé de mes rêves se fâche avec moi. Il me dit, je n'ai pas aimé. Pourquoi tu as voulu me tenter? Tu as voulu te donner, pourquoi et tout. Il a dit, ne fais pas ça, parce que si tu le fais, je vais vraiment être en colère après toi et tu risques d'avoir des problèmes. Je veux pas, arrête. Je me suis excusée et tout. Et ce jour-là, il m'a bien pris. J'ai ressenti du plaisir et tout ça. Je me suis réveillée, j'étais toute heureuse et tout. Et le lendemain au lycée, j'ai dit à ce gars-là, non, ne t'approche plus jamais de moi. Je ne veux pas avoir des problèmes et tout. Machin, je ne veux pas. DMG. Pour moi, tout ça, c'était normal. Pour moi, tout ça, c'était normal. Et quand j'étais en terminale, j'ai passé mon bac et tout. J'ai passé mon bac, je l'ai eu, tout ça. Et avant de partir, j'ai voulu me confier à mon père. Je me suis dit, bon, puisque ma maman, quand mon père m'a pris, je n'ai plus jamais eu de contact avec ma mère. C'est-à-dire, c'est comme si elle n'existait plus. Mon père faisait en sorte que je n'ai aucun contact avec ma famille maternelle. Jusqu'à un moment même, on m'a fait croire que ma maman était décédée. On m'a fait croire que ma famille maternelle ne m'aimait pas. Que mes oncles ne m'appréciaient pas. Que ma famille ne voulait pas mon bien. Donc j'ai grandi avec ma famille. J'ai grandi avec ma famille paternelle. Je ne voyais que mon père, sa femme. Donc mes frères que je connaissais, c'était juste mes frères, les enfants de mon père. Et tout, donc j'ai grandi comme ça. Et un jour, je me suis confiée à papa. J'ai dit, papa, voilà, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, j'ai vu une histoire bizarre, compliquée. C'est pas compliqué. Voilà, j'ai raconté mon histoire à mon père, de mon petit ami, des rêves et tout. Papa, au lieu de trouver que c'est anormal, il m'a dit, ma fille, il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde physique.
Mais dans les deux mondes, tu peux vivre. Tu peux vivre. Tu peux vivre. Tu peux choisir de vivre là où tu veux. Tu peux choisir de t'intéresser au monde spirituel comme tu peux choisir de t'intéresser au monde physique. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Si tu aimes déjà quelqu'un dans ce monde spirituel-là, c'est que c'est ton amour. Tu n'en as pas besoin. Et là, je dis à mon père, mais j'ai besoin de lui ici, j'ai besoin, parce que ici, on dit que je suis vierge, tout le monde pense que je n'ai pas un petit ami et tout. Moi, j'ai vraiment besoin qu'il soit avec moi, à mes côtés, que dans le monde physique, elle me balade avec lui et tout. Papa dit non. Dans le monde spirituel, il y a aussi les plages, il y a aussi tout, donc tu peux te balader et tout. Ah, j'ai dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis allée à l'université. Et quand j'ai eu mon bac, papa voulait que j'aille en Europe. Et j'ai eu une prescription pour Saint-Cyr, l'armée, médecine militaire. Mais moi, n'étant pas dans le système de la médecine, moi, j'ai refusé. Je me suis inscrite dans une université ici au pays. Donc, je suis allée au campus. Je vivais au campus. Je vivais au campus, là-bas, à Chang. Désolé, on dit on ne donne pas les noms. Désolé, je ne voulais pas donner des détails, mais désolé, ça a glissé. Donc, je suis allée au campus et tout. J'arrive au campus, je n'ai aucune relation. Je continue mon idylle et tout. C'est comme ça que je commence. J'ai des copines au campus qui vont à l'église le dimanche. Je vous assure déjà que moi, je n'allais pas à l'église. Hein. Moi, je n'ai pas grandi avec... On ne fréquentait rien. On n'allait pas chez les Nganga, on ne fréquentait pas des gourous, on ne fréquentait rien. Mais en même temps, on n'allait pas aussi à l'église. En fait, on ne fréquentait rien, on était neutre en fait. Je ne sais pas si je vais dire qu'on était athée, mais on était neutre. Hein. On ne fréquentait pas de... On n'allait pas chez les Nganga, on n'allait pas fréquenter... On était neutre. Neutre. Donc moi, je n'allais pas à l'église. Donc c'est comme ça que... Une amie m'a invité à l'église étant au campus. Non, il y a la campagne, il y a une campagne d'évangélisation, il y aura des délivrances et tout, et tout, et tout. Ça te dit pas et tout. Il y aura l'agapé et tout. Moi, comme déjà là-bas, je suis une gourmande. Quand j'ai entendu agapé c'est quoi? Elle m'a dit on va manger, on va boire et tout. Donc moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Si je peux aller assister à une campagne d'évangélisation et puis après je mange, je bois, pour moi quoi? Je suis au campus, les temps sont durs. C'est comme ça que moi je vais avec une amie là-bas, campagne d'évangélisation et tout. C'est comme ça qu'on parle, on dit d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et tout. Vraiment, cette campagne-là m'a beaucoup touchée. J'ai été vraiment touchée, j'ai été attirée, la parole. J'étais attirée par la parole, j'étais attirée par tout ce qui se disait et tout. J'avais les frissons sur tout mon corps. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et c'est comme ça l'homme de Dieu dit, vous qui n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, avancez. Pour moi, je me suis dit, Jésus, c'est qui? Moi, je ne le connais pas. Mais je suis quand même allée devant. J'ai répété la prière, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, prends-moi tel que je suis et tout ça. Je m'abandonne à toi, je laisse ma vie, mon passé et tout. TMG, pendant que je suis en train de répéter la prière, je ressens comme un tourbillon, je tombe. Et quand je tombe, je ne me souviens plus de rien. Je sais seulement que quand je me suis levée, j'étais toute sale et tout. Là, ma copine me dit, ah, tu as manifesté, copine, tu as manifesté. Tu as manifesté, il y a la voix d'un homme qui est sorti en toi et qui a dit que tu l'appartiens. Que tu es sa femme, tu es sa chérie. Donc, personne ne peut vous séparer et tout. Je dis, comment ça? Il dit oui, tu as manifesté, vraiment c'était grave pour te tenir, la sécurité n'a pas pu te tenir, la sécurité n'a pas pu tu étais forte, gars, tu étais forte, copine, tu étais forte. On n'a pas pu te saisir, il a fallu peut-être plus de 6 garçons pour te maintenir sur le sol, gars. Tu as poigné l'homme de Dieu, tu étais forte, je t'ai pas reconnue. Toi qui es si douce à la base, tu étais forte. Ah, comment ça? Mais je me souviens de rien.
Elle me dit, gars, passe par la délivrance, va voir l'homme de Dieu, confie-toi et tout. Mais je n'ai rien à me plaindre en fait. Ma vie, elle est tranquille, je n'ai pas de perturbations, je dors bien et tout ça. Donc c'est comme ça qu'on m'a donné une carte là et tout. J'ai décidé de repartir. Donc j'ai fait une semaine, je ne voyais pas mon chéri des rêves. J'ai trouvé ça normal. Je me dit, mais il est où? J'ai besoin de lui. DMG, quand j'avais le désir, j'étais arrivée à un niveau où même quand je dois et tout pour l'attirer, je me lave bien, je me parfume avant de dormir, je me maquille et après je suis sûre qu'il va venir. Et le maquillage que j'ai fait dans la réalité là, dans le rêve, j'ai le même maquillage. Donc quand il vient, je suis toute prête, je sens bon et on fait notre truc. Mais depuis là, j'avais besoin de lui, il ne venait pas. Et puis après un soir, avant de dormir, je parle en moi-même, je dis, mais tu es où? Je te vois plus depuis une semaine, tu es où? Ça veut dire quoi? Tu peux pas venir comme ça. Tu sais très bien que je t'aime et puis tu disparais comme ça. Je ne te vois plus, c'est quoi? Or avant, j'avais la capacité, quand je te désire, tu apparais. Mais tu es où? Et la même nuit, il est revenu. Mais quand il est revenu, DMG, il était en colère dans le rêve. Je n'ai pas apprécié. Tu es allé où? Heureusement que tu m'as appelé, mais moi je ne te retrouvais plus. Je te cherche, je ne te trouve pas. Je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé, je ne te voyais plus. Tu étais où? Heureusement que tu m'as appelé. Hein? Si je t'avais pas, si tu m'avais pas appelé, je n'allais même pas te retrouver. Tu m'arrêtes ça. Il y a des lieux où tu pars qui ne sont pas bien. Je ne suis pas d'accord. Donc si tu veux que je sois toujours avec toi, je ne veux plus que tu partes dans les églises bizarres là. Ah bon? Ok, d'accord. Tiens, me dit, peut-être 2 jours après, c'est papa qui m'appelle. Papa me dit, je suis malade. J'ai les maux de tête, les sérieux maux de tête et tout. Et je vois que on t'emmène dans des églises bizarres et tout. Fais attention parce que les églises d'aujourd'hui là, c'est des gourous, c'est des sectes, les gens qui vont t'emmener quelque part, te faire n'importe quoi. Vraiment faire attention, tu sais que tu as l'université, c'est un milieu bizarre. Et il me raconte des trucs qui me font peur. Mais je tique quand même, je dis, mais qui m'a dit que j'étais partie dans une église en fait? Bien, jusqu'à là, je ne fais pas le lien. Mais la parole m'avait touchée et quand je partais là-bas, on m'avait donné le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y avait les psaumes. Donc, le pasteur m'avait dit de lire le psaume 91 avant de dormir, le psaume. Entre-temps, j'étais toujours amoureuse de mon gars des restes, mais en même temps, j'étais attirée par la parole. Donc, tous les soirs, je faisais le psaume 91 et tout et tout. Quand j'oublie de faire les psaumes avant de dormir, il apparaît, il se fâche et tout. Jusqu'à maintenant, à un moment donné, ça devenait maintenant cruel. Un jour, il est venu. Dans mon rêve, on a eu une dispute grave. Et il m'a frappé. Il m'a damé un truc dans la tête. Il m'a grondé. Je t'ai déjà dit que je ne veux plus te voir aller là-bas. Pourquoi tu continues? Tu m'énerves. Il a commencé à se fâcher. Il m'a frappé. Quand je me lève, de l'endroit, il m'a damé la batte là. J'avais mal, c'était enflé. Je dis non, il y a un problème. Comment? Je vais voir l'homme de Dieu. Je dis voilà. Et c'est là où je décide de me confier à l'homme de Dieu. Je dis voilà, depuis l'âge de 8 ans, voilà. Depuis que je viens vers vous, je viens me prier avec vous, depuis que j'ai les psaumes et tout. C'est comme ça que l'homme de Dieu me dit, ah, tu es un mari de nuit. C'est pas normal. Tu n'as jamais connu un homme. À l'université, un homme n'était jamais passé entre mes jambes. Tu n'as jamais connu un homme ne t'a jamais embrassé et tout. C'est vrai que en tant qu'enfant de Dieu, la chasteté, elle est bien. Mais c'est pas normal que tu aies des orgasmes dans tes rêves. C'est comme ça que l'homme de Dieu a dit. Si tu peux venir ici à l'église, faire le jeûne,
avec les autres et tout pour la délivrance, ça a beaucoup arrangé. J'ai seulement pris mon sac, j'ai pris la brosse à dents, l'essentiel et tout. Je suis allée à l'église. Je suis allée à l'église. On a fait une semaine de jeûne et prière. Et je ne sais pas pourquoi, le jour que j'étais partie, j'avais complètement oublié le téléphone dans ma chambre au campus. Donc je suis allée à l'église là-bas et tout. J'étais maintenant là-bas. Et puis, bon, j'avais oublié le téléphone. C'est vrai que j'avais voulu avoir mon téléphone. Mais après, je m'étais dit, bon, tant mieux. Au moins, on ne me dérange pas. J'ai commencé à faire la prière avec les autres. J'ai jeûné. La première fois que j'ai fait le jeûne, j'ai fait le jeûne Esther pour la première fois de ma vie. J'ai vu beaucoup de choses bizarres qui sont passées, les combats, tout ça. Je suis restée là-bas, j'ai fait ma délivrance. Comme ça que j'ai découvert que j'avais un mari de nuit et tout. Et après, le 6e jour de mon jeûne et de prière avec les autres et tout, je suis en train de dormir, DMG. On m'a sur la natte dans l'église. Je suis en train de dormir, je vois mon père apparaître. Mon père me dit, tu veux que je meure? Tu veux que je meure? Tu veux que je meure? Qu'est-ce qui a changé quand je ne te donne plus le plaisir? J'ai dit, mais papa, quel plaisir? Il dit, tu es venu ici, tu veux me tuer? Je te cherche, je ne te trouve pas. Tu veux me tuer? Tu veux que je meure? Et puis tu restes? Tes frères vont faire comment sans moi? C'est de toi que je puise ma puissance. Tout ce que j'ai, c'est avec toi que je travaille. C'est ta semence que je prends. Et puis, je veux aussi dire que vraiment, c'était vraiment bizarre. À chaque fois que je faisais des rapports dans les rêves, quand je me levais, papa avait toujours quelque chose de nouveau. Parfois des promotions. Et quand j'avais dit dans le rêve que, mais tu ne me donnes pas l'argent et tout, mon père avait commencé à me donner des grosses sommes d'argent. J'étais l'enfant chéri de papa. Et de telle sorte même que ça attisait la jalousie vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de mes frères. Parce que mon père, c'était le genre, quand je demande même 50 000, c'est 200 000 qu'il va me donner. Je détenais la carte bancaire de papa. Mais j'étais tellement bien élevée que moi, l'argent n'était pas mon truc. Moi, mon argent, c'était juste pour manger. Quand tu vois, je vais retirer de l'argent dans le compte de mon père. C'était pour aller prendre 30 000 parce que je voulais aller manger au fast-food. Comme j'aimais les shawarma à la viande, là. C'est là où je partais, je prenais mon sur le shawarma, j'invitais mes amis et tout pour manger. C'était pas vraiment dans le style que je voulais prendre de l'argent pour faire quoi que ce soit. Non. Quand j'avais dit à mon mec des rêves là que je voulais, tu ne me donnes pas l'argent et tout, papa commence à me remettre de l'argent, beaucoup d'argent. Il m'a même ouvert un compte. Je n'étais que en terminale, il m'a ouvert un compte. J'avais près de 3 millions dans mon compte. Et chaque fin du mois quand j'étais à l'université, puisque moi je n'avais pas la bourse, ils voulaient m'envoyer en Europe. Mais moi, j'étais allée m'inscrire à l'université. Donc, je me débattais. Donc, c'était les sommes de 300, 400 000. J'étais plus payée même qu'un fonctionnaire. Et ce jour-là, il me dit tout ça. Okay? C'est de toi que je tire mon énergie. C'est de toi que je tire ma puissance. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux gaspiller? Est-ce que tu n'es pas bien? Est-ce que tu n'as pas ce que tu veux? Est-ce que tu n'as pas l'argent? Est-ce que tu n'es pas laid? Je t'ai ouvert. Tu es le seul de mes enfants qui a un compte garni. Chaque mois, je m'arrange à te donner de l'argent. Tout ce que tu veux, je te donne. Tout ce que tu veux, je te donne. Hein? Tu veux quoi? Si tu veux quitter le campus, tu me dis. Tu auras un appartement luxueux si tu veux. Qu'est-ce que... J'ai dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Tu es mon père. Tu tires mon énergie comment? Dis-moi tout, parce que je vais savoir. Après, si tu penses que ton amoureux imaginaire, ton amoureux des rêves, tu penses que c'est qui? C'est moi, ton père, qui est là. C'est moi qui te donne le plaisir. Tu penses que c'est qui? C'est moi. C'est moi qui te donne le plaisir. Tu penses que si tu n'es jamais allé avec un homme, je vous interdis. C'est pourquoi? C'est parce que vous, mes filles, je n'ai eu que vous comme fille, parce que papa n'a fait que 2 filles, et puis beaucoup de garçons. Je n'ai fait que 2 filles. Dans ma secte,
Je dois coucher avec vous pour avoir la puissance. Mais ta petite soeur, elle a gaspillé en allant se donner à un autre homme. Elle a gaspillé toute son énergie. Et toi, le fait que tu sois vierge à ton âge et tout, c'est que j'ai toujours fraîche. Là, j'ai besoin de ça. Donc, tu te lèves et tu dégages. Je dis non. Donc, pendant qu'il me parlait, je voyais comme ça. Donc, les sœurs autour de moi voyaient que je manifestais. Je parlais, mais j'avais les yeux fermés dans le sommeil pendant que je parlais avec mon père. Ils sont allés appeler l'homme de Dieu. Donc, quand l'homme de Dieu est arrivé, d'après ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il voyait une ombre au-dessus de moi. Il a commencé à prier. Après, j'ai vu mon père en feu. Il a crié, ah, tu m'as tué. Donc, mon téléphone était resté au campus. Moi, j'étais à l'église et tout. Donc, c'était le 6e jour que je l'ai vu. Le 7e jour, je continue ma prière et tout. Quand je rentre au campus et tout, c'est comme ça que mes amis me disent, ah, mais il y a ta famille qui était là, il y a ta mère qui était là, c'est-à-dire la femme de mon père. Il y a ta mère qui était là et tout ça. Elle te cherche depuis, elle a dit, ton père, ça ne va pas, il est malade et tout ça, machin et tout. Quand je suis sortie de là, j'étais écœurée. J'ai dit, quoi? Donc, durant toutes ces années, je fais ces rêves. Je me suis dit que c'était un homme imaginaire, quelqu'un de machin et tout. Il avait pris la forme d'un gars métis, beau physique. Donc, c'était mon père qui me faisait des attouchements spirituels. Et moi, je ne savais pas. Mais il n'y a qu'à rester. Oh, il y a la femme de ton père qui était là, il y a ta maman qui était là, qui te cherchait et tout. On lui a dit que tu n'étais pas là depuis une semaine, tu étais parti, on ne sait où, machin. Il y a son père qui est malade, il faut qu'elle se déplace. Il y a son père qui va mourir, son père l'appelle, son père veut parler avec elle, son père et tout, machin. Et il me dit le 7e jour, là, quand je suis rentrée, je ne suis pas partie. Mes collègues me disent, mais il faut partir, ça avait l'air urgent et tout. J'ai dit, mais même si j'avais envie de partir, il fallait que je prenne la route et c'était loin. Je suis dans une autre ville. Eux, ils sont dans une autre ville. Hein? C'est pas de la route à côté, c'est de la capitale à une autre, à la capitale économique. C'est pas possible que de là, je puisse aller aussitôt. Le 8e jour, mon papa est décédé. Le 8e jour, mon papa est décédé. Et après, je n'ai plus jamais eu les rêves là. Je suis allée à l'enterrement. Et quand je suis allée à l'enterrement, à 19 ans, c'est la première fois que j'ai vu ma maman. Parce que quand la famille de ma mère a appris qu'il est décédé, ils ont décidé de venir me soutenir. J'ai vu ma maman pour la première fois. Et j'ai photocopie conforme à l'original. Je suis belle comme ma maman. Et ma maman est venue, elle et moi, c'est comme une grande soeur et petite soeur. Une belle femme et tout. Ma maman m'a prise, ma maman m'a appris à pleurer. Ma maman a pleuré, maman dit, mon Dieu. Et rassurez-vous, hein, maman n'a fait que 2 enfants, une fille et un garçon. Donc je suis l'unique fille de maman. L'unique fille de maman, mon petit frère est l'unique fils de maman. Mon papa est décédé comme ça. Ma maman m'a pris dans ses bras. Mes grands-parents maternels m'ont pris dans leurs bras. Ils ont pleuré. Ma grand-mère a dit, mon Dieu, je ne savais pas que te remettre à ton papa devait faire en sorte qu'on allait faire des années sans plus jamais te voir. Et tout. Et ma maman, c'était une grande prophétesse. Elle est toujours une grande prophétesse. Elle m'a dit, je n'ai jamais cessé de prier pour toi. Je n'ai jamais cessé de prier pour toi. Elle n'avait qu'une photo de moi quand j'avais 2 ans. Et chaque jour que Dieu faisait, elle priait pour moi. Elle avait fait un hôtel, elle priait pour moi. Quand mon papa avait déménagé dans une ville, il n'avait plus jamais donné signe de vie. Il allait dans une autre ville. Il n'a pas dit là où il était, il ne disait jamais, il a coupé les ponts. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp. À l'époque même, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de machin. Il a coupé les ponts. Et il s'avère même qu'il avait changé même mes papiers. Il avait changé mes papiers parce que sur mon acte de naissance, ma mère, c'était sa femme. Donc, quand il m'a récupérée, j'étais devenue la fille de sa femme. Donc, le prénom que j'ai, c'est même pas le prénom à la base que mes parents m'avaient donné. C'est pas le prénom que ma mère m'avait donné. Il m'avait donné un autre prénom qui n'avait rien à voir avec le prénom que ma mère m'avait donné. Ce qui fait que durant des années, maman m'a cherché, elle n'a pas pu me trouver. Elle n'a pas pu me trouver.
Quand elle va au village, chez ses parents et tout, il avait donné une interdiction formelle qu'on ne devait jamais donner. Et le père de mon père avait tenu parole jusqu'à sa mort. Il n'avait jamais dit. Parce que mon grand-père est décédé des années bien avant. Dans notre village là, on ne savait pas où j'étais. Et c'est par une advertence comme ça, à l'université, un prof de l'université qui est tombé sur moi, qui m'avait dit comme ça, tu ressembles à une dame que je connais, tu es la photocopie conforme d'une dame que je connais. Et tout. Quand j'ai donné le nom de mon père, donc ce prof-là, c'était carrément mon oncle, le cousin à ma maman. C'est lui qui allait dire à ma mère que je retrouvais ta fille. Mais elle ne s'appelle plus comme tu dis là, et voilà comment elle s'appelle et tout, elle est à l'université. Donc quand ils ont su le décès et tout, c'est comme ça qu'il allait dire et ils sont arrivés au village. Parce que ma mère, normalement, entre-temps, elle vivait en Europe déjà. Elle a épousé un Européen. Elle vit en Belgique. Avec mon petit frère, le métis. Mon petit frère, son papa, c'est un Belge. Elle vit en Belgique. Et tout. Et le mari de ma maman, c'est un pasteur en Belgique là-bas. Un homme de Dieu de la Belgique. Et Dieu n'a jamais cessé de prier pour moi. Il n'a jamais cessé. À un moment donné, elle a même cru peut-être que j'étais décédée et puis il ne voulait pas qu'on sache que j'étais morte. Mais elle avait toujours la foi. Donc c'est pour vous dire que mes soeurs, mes frères, c'est pas normal de faire l'amour dans les rêves. C'est pas normal d'avoir un orgasme. Et je vous dis déjà, avec mes recherches, j'ai découvert que les maris de nuit donnent plus de plaisir que les vrais hommes sur la terre. Je ne vous cache pas. Parce que je vous assure que depuis que j'ai fait l'amour physiquement, aucun homme ne m'a, même mon mari ne m'a jamais donné cet orgasme-là que cet être spirituel-là me donnait. Et je rends gloire à Dieu parce que j'étais délivrée. Et je connais de l'orgasme avec mon mari. Je trouve des stratégies. Je me touche, je fais tout pour qu'au moment où il me prend, je ressens. Et je rends gloire à Dieu parce que dans ces choses-là, je n'aurais pu peut-être jamais faire d'enfant, j'aurais pu peut-être jamais vivre avec un homme, j'aurais peut-être eu des échecs dans mes relations. Mais je rends gloire à Dieu. Je dis merci encore à cette sœur. Vraiment, vous les chrétiens, évangélisez toujours, parlez de Dieu partout où vous êtes, dans les campus, dans les marchés et tout. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de connaître Jésus-Christ. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de connaître la parole. Parce que moi, je vous assure que j'ai grandi sans la Bible. Moi, je n'avais jamais connu la Bible. Je ne savais, j'entendais parler, mais je n'avais jamais touché la Bible. Je ne savais pas parce que nous, on ne priait pas. On vivait normalement comme ça. Donc vraiment, continuez à évangéliser, continuez à parler de Jésus. Parce que si cette collègue-là ne m'avait jamais parlé de Jésus, ne m'avait jamais invité à une évangélisation, je n'aurais jamais connu ma délivrance. J'aurais continué à vivre dans ce monde imaginaire, tellement je m'y plaisais. Vraiment, DMG, je sais que mon histoire est longue, mais elle est nécessaire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent cette situation. Je suis camerounaise, mais je sais qu'il y en a qui vivent cette situation. Je sais parce que j'ai une amie qui s'est confiée en moi qu'elle n'a du plaisir que lorsqu'elle fait l'amour dans les rêves. Et je lui dis, c'est les maris de nuit, c'est pas normal, c'est mystique. Vraiment, DMG, merci encore pour votre histoire, votre chaîne, merci encore pour ce que vous faites. Merci. Bye bye. Désolée encore pour la longueur de l'histoire. Je ne voulais pas rater les éléments. Merci encore. Vraiment. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il y a un conseil que vous voulez encourager? Faites-le dans les commentaires. Merci.